Donc une vidéo sur ces deux mots vide et vacuité. Vide, c'est un mot un peu ennuyeux à utiliser, je pense, parce que pour nous, il a un sens très négatif. La pièce est vide, mon cœur est vide, ma tête est vide, je ne sais pas quoi. Donc c'est un sens très négatif dans notre vocabulaire habituel. Vacuité, je trouve que c'est un mot un peu ennuyeux à utiliser aussi, parce que on va tendance à faire un concept, la vacuité, et du coup ça devient quelque chose, alors que par le nom même, vacuité, c'est pas quelque chose. Alors après, on a le terme japonais, ku, je l'ai dit déjà, qui au départ veut dire le ciel, c'est-à-dire l'espace, sans forme. Alors ça, c'est encore autre chose, parce que l'espace, on peut en faire un concept aussi, et ce qui est important, c'est de le compléter en disant, je pense, l'espace sans forme. Voici ce que dit Arada Roshi. À travers notre attachement au moi, nous créons toutes sortes d'anxiété, de maux, de confusion. C'est l'attachement de notre moi à l'illusion. Nous libérer complètement de cet attachement par nous-mêmes, par nos propres efforts, et faire de cela une réalité constitue la pratique du zen. Donc, la libération complète, cette libération, nous dit Radha Roshi, ça va être la fin du filtre, des filtres, et à ce moment-là, la fin de la séparation entre nous-mêmes et toutes les choses. Choses toujours, dharma au sens large, petit d, dharma au sens large, objet, situation, personne, état mentaux, etc. Il dit il dit alors que lorsque nous arrêtons d'être séparés, lorsque nous sommes libérés de notre attachement à l'illusion, lorsque nous arrêtons d'être séparés, toutes les choses deviennent vides. Alors, elles sont vides parce que nous ne les remplissons plus de tout ce qui accompagne sans cesse notre perception, c'est-à-dire notre contentement, mécontentement, notre jugement, nos concepts, nos idées, etc., etc. Donc les choses sont exactement comme elles étaient. C'est pas elles qui ont changé, mais c'est moi qui change parce que je ne les remplis plus. La différence est là. Donc je suis libérée de ce trop plein, de ce plein d'émotions, de problèmes, d'attentes, etc. Et ce qui reste sont les choses dans l'espace, en fait, dans la paix. Et donc, c'est cette stabilité aussi qu'on va trouver dans un zen. Donc, c'est la joie de se déposer soi-même. Donc, c'est dans ce sens. Il faut toujours utiliser vide avec une suite. Les choses sont vides d'identité profonde, elles sont vides d'être une chose qui est toujours une chose, etc. Elles sont nées de causes et de conditions. Cette table, elle est née parce qu'il y avait le bois, parce qu'il y avait les gens qui ont coupé le bois, les gens qui ont fait le bois, etc. Puis à la fin, elle va devenir, je sais pas quoi, de la cendre ou quelque chose. Donc il y a sans arrêt quelque chose qui naît d'une condition. Donc on peut pas dire la table et elle est née de table et elle sera toujours table. Non. Et c'est dans ce sens-là qu'elles sont vides. Donc en fait, on devrait toujours utiliser l'idée, là, dans le texte dont parle Radha Roshi, elles sont vides de nos attentes, espoirs, concepts, etc. C'est toujours vide de quelque chose pour dire, c'est l'histoire de la feuille de papier de Thich Nhat Hanh. Quand vous voyez cette feuille de papier, vous voyez dedans les arbres, les gens qui ont travaillé, etc. Je l'ai répété 100 fois. Ça veut dire que cette feuille de papier, elle est vide d'identité en tant que feuille de papier. Elle est un rassemblement d'un tas de choses. À un moment, elle est feuille de papier, mais cette feuille de papier va de nouveau bouger. Donc c'est dans ce sens-là. La vacuité, c'est pour ça que c'est embêtant d'en faire un concept. C'est pas quelque chose qui existe. C'est une forme qui vient de forme et qui prend d'autres formes, etc., etc. Vous voyez? Donc c'est le sans forme, non pas que cette feuille de papier ou cette table n'existe pas, mais parce qu'elle n'existe pas en elle-même. Donc ce n'est pas éphémère et impermanent. C'est vrai que c'est aussi éphémère et impermanent, mais c'est pas le même sens. C'est le sens de vide de soi, vide de forme propre, vide parce que chaque chose est le produit de causes et de conditions qui vont les faire apparaître et disparaître. Donc chaque chose, c'est la vacuité. Chaque chose est vide, c'est la vacuité parce qu'en même temps, ce vide prend forme, comme nous dit le Sutra du cœur. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas, je le répète sans cesse, mais ça fait rien, je le répète encore, il ne faut pas s'arrêter aux mots. On a besoin des mots, c'est le doigt qui montre la lune. On a besoin du doigt parce que sinon on ne regarde pas en direction de la lune. Mais si on s'arrête aux mots en se disant ce mot-là, je comprends, etc., il faut chercher, il faut plonger, il faut aller chercher au-delà du mot. Donc, le vide, ce n'est pas du tout une chose négative, pour reprendre. Ça veut nous dire simplement que tout va naître, apparaître et disparaître de forme. Donc, je ne peux pas dire qu'elles existent en soi. Voilà. Je sais pas, j'espère que c'est un petit peu plus clair.